Au nom du Père qui, Papa Gisolokelo, du Fils dit, Papa Dialungana Kengani, le Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, sa divinité, Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani. Mes chers amis qui nous suivez à travers cet outil de communication qui est le multimédia, le réseau social, qui est le Mediaki, moi, votre diacon revient vers vous. Tout à l'heure, j'intervenais dans le cadre de cette date spéciale parce que pour moi, elle est spéciale. J'ai vu ma maman partir en Kamba, je l'avais accompagnée à l'aéroport, Ngoudian Longo, Kariawanga, ou tout nous. Je n'ai pas pu me déplacer à l'aéroport, mais j'avais envoyé mes amis, j'espère que vous pourrez avoir des images et puis je vais les diffuser. Que notre Ngoudian Longo, Kariawanga, Mama, Nwengisi, Lukufi, Yetata Mwanda Villa, donc comme on dit en français, la conseillère directe de sa divinité Tata Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e génération SKK, donc elle nous est revenue aujourd'hui. Voilà l'information. Mais moi, pour la suite, dans la joie que j'ai de savoir que Ngoudian Longo, Francina, parce qu'elle est née, son père, qui est, moi je dirais spirituellement aussi son fils, parce que c'est l'incarnation de sa grand-mère, Kakawanga Mouilou, Marie, donc l'appelait souvent Mahama. Et en Bandansanda, nous savons que quand ils sont partis là-bas en 2003, après qu'elle nous ait ramené, qu'elle avait ramené la radio-télévision kibongiste, il a confié à son mari, donc le chef spirituel, sa divinité Takimangu, Kangani, et ils sont partis à Manansanda. Et à Manansanda, vous savez ce que c'est Manansanda? Ce matin, je suis intervenu, je vous ai communiqué les faits de Manansanda. C'est là où Papa Kimbangu avait scellé, il avait annoncé ce qui viendra. Voyez-vous? Concernant l'avenir du monde. Et surtout en ce qui nous concerne, nous, les jeunes, qui sommes ici en Occident, d'avant. Alors, donc, en Manansanda, sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, avait dit des choses entre eux deux. Voyez-vous? Parce qu'en faisant allusion des péripéties ou des actes post-16 août, c'est-à-dire ceux qui ont suivi les événements de août 2001, mais elle est restée fidèle. Elle est restée attachée avec Nkamba. C'est là où j'ai toujours dit que elle, c'est à peu près sa grand-mère. Parce que sa grand-mère, elle avait entendu aussi ce que le Christ Jésus-Christ disait avec Papa Simon Kimbangu. Quand c'était en conversation la nuit du 5 au 6. Elle ne voyait pas, mais elle avait entendu. Elle a entendu. Le matin, elle va sonner la cloche. Ngoudian Longo, Kakawanga. Et elle, son père, elle est au chevet de son père, qui est son mari, ou son père, ou son, comme qui dirait, bref, mais qui est son père physique. Tata Kuntima Diangenda, parce qu'elle est la fille aînée. Aînée, je vais dire concrètement, parce que c'est vrai que Papa Diangenda a eu un fils qu'il avait annoncé, c'est pour l'information que Dieu est avec nous, Emmanuel Diangenda, mais elle, c'est la fille aînée, comme qui dirait. Elle, donc, qui entend les propos que son père lui dit, et elle exécute, Kiawanga, Waka Widingi, ce qu'elle avait entendu, donc elle a exécuté. Elle est restée fidèle avec une Nkamba. Donc, elle est restée fidèle aujourd'hui, sa fidélité, sa patience. Vous savez que cette maman-là, c'est elle qui a reçu tout le monde en Europe. Hein. Son père l'avait envoyé très jeune en Occident. Ah oui, oui, si. C'est elle, en Suisse, avec son vaillant mari, Tata Kuntala, qui a son excellence. Papa Kisolokile venait chez eux. Et en connivence avec les étudiants du Congolois de Brazzaville. Je n'aime pas Congolais, je ne suis pas laid moi. Si je suis vilain moi, regardez-moi bien. Je ne suis pas vilain, je ne suis pas laid. Je suis Congolois. Je suis un Congo de loi. Mais pas comme à l'époque où le tsar roi, le pays des rois, la terre des rois. Mais le lait là, ils ont dit chez nous, on est des Congolais. Non, je ne suis pas laid. Je suis Congolois, oui. La loi, oui, d'accord. Je suis un Congo de Nsikou. Parce que je vis selon les 10 commandements. Tata Kuntima Diangenda, en 1985, avait dit, mes enfants, vous devez vos comportements, votre vie sur terre doit être régie par les 10 commandements. Donc, je suis Congolois. Je ne suis pas Congolais, mais Congolois. Donc, pour revenir à ce que je disais, en 92, Papa Kisolokile part. 3 mois plus tard, Tata Kuntima Diangenda part. Qui reste? Tata Dialungana, l'accomplissement, celui qui va accomplir. Mais dans l'autre temps, au départ
de Tata Kisolo Lokelo, Dieu le Père, le Melchizedek, le roi de Salem, le Dieu juge. Parce que Daniel veut dire Dieu juge. Et Charles veut dire celui qui est fort. Le 25 mars, notre date d'anniversaire. Parce que le 25 mars, c'est la date de la naissance du Médiaki. Le Médiaki monguiste. C'est cette date-là que papa Kuntima Dangenda confia la caméra à Mouta Kalamvouila pour prendre les images d'exhumation du corps de son père, Tatadek Kimbangu, sous terre. Et lui, il reste aussi 9 mois. Vous savez, le chiffre 9, c'est le chiffre du renouvellement. Quand je compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, quand je dis 10, non, 10, c'est la somme du 1 et du 0. Ça devient un nombre. Mais le chiffre s'arrête à 9. Donc, c'est le plus grand nombre de chiffres. Donc, Papa Kimbangu, son corps-là, pour montrer son côté céleste, ce corps-là, à lui, il ne s'est pas fusionné avec la terre. C'est pourquoi sa chambre dortoir, sa maison, sa chambre dortoir, le Kakongo, ce territoire. Ce territoire est bordé, s'il vous plaît, je vais le mettre en la bonne disposition. Voilà. Ce territoire est bordé de 9 pays. C'est le seul pays au monde bordé, c'est-à-dire qu'il y a 9 frontières. Nous pouvons les compter. La RD Congo, la RCS, la RD Congo, le Royaume divin Congo. Ici, vous voyez le petit Congo, donc le petit département de la France, parce que c'est un département de la France, hein, jusqu'à la preuve du contraire. Je vous dis pour ça tout à l'heure. Parce qu'ils continuent à l'appeler Brazzaville d'ailleurs. Il ne faut pas comprendre un monsieur qui a violé les filles vierges qui gardaient le feu sacré du Makoko. Il viole les filles vierges en question déjà, un. Il utilise un langage de rusé pour faire le coup, c'est-à-dire de prendre signer l'acte de Nkuna avec le roi de Mbé, Makoko. Et ça, je tiens le témoignage de la part de Tata Obenga Théophile. C'est lui qui explique ça. Que des Brazza, Sabrino di Pietro di Brazza, un Italien qui est né à Castel Gandolfo, dans la résidence papale, la résidence des papes. Là, actuellement, habite Moutamontou Benoît, ceux qui avaient démissionné. Hein? Il vient de là-bas, il est venu en France, il rentre de la marine marchande, il a investi les pouvoirs occultes, entre autres franc-maçonniques, la franc-maçonnerie. C'est lui qui a la charge d'aller chez nous là-bas, venir chez nous. Et il rentre par le goût dans un premier temps. Et là-bas, le roi Boulunza l'avait chassé. Il n'a pas pu. Il est revenu à Paris, il a fait la conférence, il est allé à Colonel Fabien, où il a fait des choses, et on a encore réinvesti les capacités. Et c'est là il fait usage de ruse, à partir du chapeau qu'il portait. Théophile Obenga est clair, il explique ça très bien. Que, arrivé à Mbé, l'acte de fornication, quand il viole les filles vierges, c'est un violeur de femmes, Savon des Brazza. Il a violé les filles vierges, c'est un violeur. Il a violé les filles vierges de la cour royale de Mbé. Et c'est là, à partir du liquide séminal, le mélange de ce liquide-là, entre le liquide des filles vierges de Mbé et son liquide à lui, donc ses spermatozoïdes, il arrive à atteindre mystiquement le royaume de Mbé, le royaume de Makoko. Et vous comprenez pourquoi d'ailleurs la reine Ngalifuru porte toujours ce casque colonial. C'est l'interrogation que pose Théophile Obenga. Pourquoi la reine Ngalifuru garde toujours le casque colonial? Et c'est le coup d'état qu'il avait fait lui. Théophile Obenga, le Moutamontu, Savon di Pietro di Brazza. Et c'est là qu'il a signé l'accord en 1880. Et ça, s'il vous plaît, 7 ans avant l'arrivée de celui qui vient d'être délivré le peuple Congo, Tata Kimbangu, qui nous représentons ici aujourd'hui. Tata Kimbangu, donc, pour revenir à ce que je disais, le 25 mars, date anniversaire, en 92, après avoir laissé sur le trône Papa Kisolo Kele, Papa Kuntima réunit sa postérité. Et dans sa postérité, il avait une déclaration. Eux qui étaient présents, ils le savent. Tata Kuntima, ce qu'il avait tenu comme propos. Et moi, je ressors, c'est un élément, un fait. Il dira, dorénavant, ne me regardez plus Kuntima, Diangenda. Regardez Moutakiangani en Kamba, en Banzavelela. Là où vous êtes n'importe où, physiquement, me réveillez-vous spirituellement en Kamba. Parce que tout est maintenant là-bas. Moi, je ne suis plus. Pourquoi il le dit d'ailleurs? Nous, en tant que chercheurs, on va le développer. Père, Esprit Saint et Saint-Esprit. Vous savez, lors de son accident mortel
de sa transfiguration en son père, à Lukulu, à Mansanga, le 29 juillet 58, son grand frère, quand il a appris la nouvelle, Nkunkulu et Bitompi, tomba aussi. C'est cet acte-là qui l'a mené jusqu'au 17 mars 92. Ce choc qu'il a connu quand il est tombé. Ça veut dire que fusionnellement, ils formaient une seule personne. Bref. Et donc, il leur dit, mes enfants, Banabame, malgré le geste qu'il avait dit, qu'il avait parlé des deux chaussettes, chaussettes noires, chaussettes bleues, personne n'avait remarqué cela. Mais il dit, mes enfants, cette fois-ci, là où vous êtes n'importe où dans le monde entier, réveillez-vous en Kamba Mazaville. Regardez l'œil, votre œil, votre vision, c'est une Kamba Mazaville. Nous savons ce qui s'est passé. Le 16 août, 9, je reviens au chiffre 9. Voilà, ce territoire. 9 pays. Congo Manzakimbangu, ex-Brazzaville. Congo Angola. La Zambie. Tanzanie. Burundi. Rwanda. Ouganda. Soudan. Centrafrique. 9 pays qui bordent la RDC. Et lui, il reste 9 vents sur terre. Ce corps-là ne se mélange pas avec la terre pour montrer sa puissance. Et il décide aussi, dans un humain, quand il vient sur terre, il reste 9 mois dans le ventre de sa mère. Papa Dialougana, le Christ Jésus, si à Nazareth, 3 ans, parjuré, crucifié, il tient le propos en disant, je vais au Père demander qu'il vous envoie le consolateur, le Saint-Esprit. Papa, c'est moi qui m'en vient. Et quand il vient, il se prépare, il prépare le terrain. Ces 3 postérités viennent, ils prennent le relais. Papa d'un Kuntima, par sa mère, Kiawanga Mouilou. Vous savez, ce panier-là, ce lot de anges là, quand vous prenez le W, le M, Mouilou, et le Wa, le Wanga, l'étoile, Mouilou, qui est descendu. Mouilou veut dire l'étoile. W, Wanga. Cette maman-là, qui vient corriger l'erreur de Maman Kenge, qui avait entendu Waka Widingi, Ndangu Nyokayan Telele, quand le serpent lui parla. En Congo, quand le serpent est mort, le mot mort, la mort est devenue sûre, la morsure. Nyokayan Telele. Le mal est entré. Le premier coup d'état spirituel. Moutamoundou Tebo, le commandant en chef, l'ange de lumière, Lucifer, dans les cieux, il réussit son coup pour se matérialiser. Vous savez, ça, je veux vous montrer les événements là, ici là. Vous observez ici comment Shaitan, avec cet animalisme qu'il utilise, cette entité qui n'a pas l'esprit divin, qu'il utilise pour réussir son coup. Papa qui Kisolokele, le potier, quand il façonne. Papa Dialungana, celui qui va mettre l'eau et le sang. Et Papa Kuntima Diangenda, qui va mettre le souffle de vie. Il lui regarde. Comment je vais faire? Moi qui me suis autoproclamé le prince de ce monde. Parce qu'il a fait la déclaration. Toi tu règnes là-haut, moi je règne ici-bas. Papa dit non, 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 non. Le ciel et la terre m'appartiennent. Je vais mettre Moutamountou Mouki pour contrôler, prendre contrôle de ça. Et papa Yurek, non, papa Ishka, très jeune, il pose la question. Mais, grand-père, toi tu as dit que Adam, Mouna et Eva, ils avaient acquis la sorcellerie. Mais un sorcier, c'est celui qui commence la chair humaine, ou qui mange les gens, les humains. Mais eux, ils étaient qu'à 2. Ils avaient mangé qui? La question de Moutamountou Ishka. D'ailleurs, Moutamountou, là où tu es, à Manzaville, là-haut, à Kinshasa, il y a eu Yangowana. Je t'envoie tes 5. Ou tes 10, comme qu'il dirait, pour les mettre ensemble. Il dit, cette monticule, cet amas de sol, pour lequel le reste du potier se regroupait,
C'est ça, l'esprit de Chétan, l'esprit de Nkadiampemba, l'esprit de Thébo s'est réfugié. Comme ma Ève le consomme, eh ben, il prend corps physiquement. Voilà le coup d'état spirituel. Chétan réussit à être cher. Et quand tu réussis à être cher, Adam arrive. Kakambuki. C'est son nom qu'on appelle Mbuki. Mbuki, je répète, qui vient du verbe Buka. Il avait le devoir de soigner l'humanité. Il réussit son coup d'état. Mbuki vient. Yo, toi là, tu n'es plus ma femme. Ou men. Ou men. Ou men. Ou men. Qui est l'homme? C'est en anglais. Woman. Woman. Qui est l'homme? Woman. C'est en anglais. Nkento. Et keto. Ban keto kela. Il y a jalousie. Maman kento. Ban keto kela. La jalousie de Chétan. Parce que quand tu vois Adam, qui est le tout-puissant, qui a l'autorité sur toutes choses, c'est lui qui donne les noms. C'est lui qui désigne toutes choses. Et le serpent, il appelle Nyoka. Aujourd'hui, scientifiquement, nous l'expliquons. Moutalo Kubika, encore une fois de pouce, bonjour Moutamountou. Le Nyoka, le serpent, cet animal qui a servi de pont. Parce que nous, Mandombe, tous les mots extra-Congo, qui ne sont pas d'origine d'obédience Congo, nous l'écrivons tel qu'ils ont un nom. Donc quand je dis serpent, en Mandombe, que tu écris serpent, le pont avec O-N-D, ou pont avec E-N-T, pour nous, ça n'a pas de différence. C'est le son que j'entends. Donc, cet animal qui est serpent, parce que moi j'ai posé la question parce que moi, tata Gimbang, il y a quelque chose de bon qui est en vous, au vos ponts. Même qui Congo, ça c'est le diable. Je vous ai expliqué la dernière fois, quand j'ai écrit en Mandombe, parce que nous aujourd'hui nous l'expliquons scientifiquement s'il vous plaît, grâce à cette science, papa c'est moi qui vous a disposé, quand j'écris le mot Nyoka, ça c'est en Mandombe, on la langue dans l'écriture occidentale. Mais et quand j'écris Vioka, c'est-à-dire Vioka veut dire Viokele, c'est-à-dire par où on passe, en Mandombe, cette consonne, cette voyelle, cette consonne-là, qu'on appelle N, si le singini, donc le point de départ, autrement dit talon, est vers le haut, là j'ai écrit, c'est pas là, je suis trompé, Nyoka, donc quand le singini est, c'est consonne N, voilà, c'est pas que nous, la famille pas que nous. Quand j'écris ça, j'écris Nyoka, Nyoka. Et quand j'écris la même consonne, vous la voyez ici, si le signe est en haut, c'est-à-dire le point de départ, le talon, là j'écris Vioka. Donc quand j'écris Vioka et Nyoka, c'est la même chose. Vous l'écrivez donc pour vrai de mon glace, si je mets dans ce sens-là, vous allez bien voir. Donc Nyoka et Vioka. Donc Vioka, par là où il est passé, oui, là où il a reçu son coup d'état. C'est pourquoi papa qui m'a dit à travers papa qui m'a dit que yo Nyoka ha tata mais bon monsieur Rosalate tu romperas sol. C'est toi qui as utilisé les sols là justement quand tu as utilisé cette terre là. Tu la romperas, tu mangeras tu romperas par terre, tu mangeras la poussière. Et c'est cette punition qu'il a eue. C'est pourquoi il dit la femme va te écraser. Quand Marie Mouilou vient l'écraser. Et c'est elle qui vient corriger l'erreur, justement. Donc, elle a entendu, Maman Ève, le mal est rentré, qui a Wahanga. Elle a entendu, la nuit du 5 au 6, la conversation entre le Christ et Jésus, pas Simon Gimbang. Il dit, accepte, moi, je vais te soutenir. Elle corrige. Elle a entendu ce que son père l'a dit. Marie Mouilou Kina, Diengenda, à Genève. Elle a entendu et elle a exécuté. D'où aujourd'hui sa place.
C'est ça la patience. C'est ça la grandeur. Moi, je peux l'appeler sa grandeur. Parce qu'elle a été élevée aux grandeurs grâce à sa patience. Mais ça, c'est vos langues à vous, en français. Mais mon Congo, mon Inabokela, Inkuna, Tata Kimbangu. Parce que aujourd'hui, cette langue dont je vous communique aujourd'hui, a beaucoup d'inconvénients. Dans l'incompréhension au sein de notre institution. Beaucoup sont autoproclamés être des chefs spirituels. Moufouma Longo dit, n'est pas Moufouma Longo qui le veut. Wa Longo Kena. Longo, Wenangolo. Et dans l'autre temps, ta pratique n'est pas à l'image. Mais Papa Kuntima Diangenda, il est lui qui m'embou. Mais il avait des interdits que son père l'avait recommandé. Mais pour boire un gorgée d'eau, il faut que son père donne l'accord. Mais nous, bouffus de capacité supra quelconque de je ne sais d'où, on s'autoproclame des chefs spirituels. Non, les amis. Vous êtes des Nkuna. Nkuna Tatakimbangu. Parce que le divin, le grand-père, quand il est en Kamba, il dirige. Il dit, Mutamuntu José, Kiangani, Wenda Kuna. Wenda Kuna, Wenda Kuna. Va et implante. Tu es en mission. Tu es Nwengi Silukufi Yemono. C'est ça, mais vous vous battez pour les qualificatifs de la langue de Molière, la langue d'incompréhension. Je vais arriver. Pourquoi j'appelle ça langue d'incompréhension? Allez de Wikipédia, cherchez le coq Kinsusu. Pourquoi j'appelle ça le Kinsusu? Le Kinsusu, c'est la représentation de ce territoire. C'est là où on a mis Mama Francina, Ngoudian-Longo. Le territoire qu'ils ont colonisé, qu'on appelle le Congo-Brazzaville. Je m'en excuse, mais j'aime pas le terme. Moi, j'appelle ça le Congo-Mbanza-Kimbangu. Parce que je ne peux pas continuer à pérenniser le nom d'un violeur des filles vierges de la cour de Mbé. C'est ce qu'il a fait, lui. Pour signer l'acte de Nkuna, pour mettre son drapeau français à Nkuna, en 1880, ce monsieur, cet explorateur d'origine italienne au service de l'Hexagone, donc de la France, il avait violé les filles vierges qui gardaient le feu sacré de la cour de Mbé, donc le roi Makoko. Et moi, je ne peux pas continuer à appeler ce territoire-là Brazzaville, je suis désolé. J'appelle ça plutôt les pieds de Tata Kimbangu. Mbanza Kimbangu. Parce que c'est celui-là même qui a signé l'accord. Les Gaulois le savent, les Caucasiens, la France. Parce qu'en 1944, Tata Kimbangu, avec De Gaulle, ils ont signé un accord. Oui, dernièrement quand j'y étais, j'étais sur place. En face de la résidence de l'ambassade de France au Congo, Tata Kimbangu, prisonnier à Lumumbashi, on l'avait fait venir. Quand De Gaulle a entendu comment le roi des Belges était libéré, il a supplié les Belges pour leur faire parvenir ce prisonnier-là. C'est lui qui donne les directives. Il dit que moi j'agis au sein de la pigmentation que je porte là. Mettez-moi les tirs ailleurs. Vous verrez comment votre territoire sera libéré. Ça, on ne vous le dit pas. Hein. Le commun ne le savent pas. Mais nous le savons. Nous tenons ce témoignage d'un monsieur qui était à l'époque, dans son fils d'ailleurs, aujourd'hui qu'on appelle Maestro Toto. Hein? Tata. Toto, son père, Matouba, son grand-père Matouba, mais son Matoussi Wan Toto, lui, il était témoin de ces événements-là. Que quand De Gaulle signe un accord avec Tata Kimbangu, comment libérer Paris? Et Paris, tu verras. Et Papa Simon nous pose la question, si je libère ton territoire, il dit à De Gaulle, qu'est-ce que tu lui donnes en récompense? Ben, l'indépendance. D'où les Français donnent la liberté culturelle des kimbanguistes. Et c'est ce que dit mon ami. Je dis un ami entre guillemets parce que mon ami il est aussi ce monsieur-là. Je lui rappelle ça en Kamba. Son Excellence Alain Rémy. Quand tu viens nous visiter. Hein? Parce que moi, avant d'aller en Kamba en 2016, j'étais au Quai d'Orsay. J'étais dire des choses à M. Laurent Fabius, à l'époque ministre des Affaires étrangères. Voilà, ici, c'est M. Alain Rémy, quand il vient en Kamba, où il parle dit que non, nous, la France,
on a donné la liberté culturelle au kimbanguisme bien avant, hein, en 58. Parce qu'ils savent ce que De Gaulle a signé avec Tata Kimbangu. Hein? Ici, là. Et ça, je lui rappelle ça, quand on se recroise dans la résidence, dans le bureau de travail de Tata Kimbangu. Nous avons dit ça. Je dis que nous, on va passer votre territoire. Qu'on ne peut pas se moment de nous investir des capacités inappropriées, autant fixées par lui, pour se débarrasser de Daesh. Hein, tout ce qui parle au nom de mon père, au nom de Dieu, Allah, Allah, mais il tue, c'est pas normal. Dans le 10 commandements, on dit tu ne tueras point. Voilà. Tu ne veux pas tuer aux gens. Les individus, les êtres vivants sur terre ont besoin de vivre. On les appelle bien les êtres vivants, et non pour les éliminer. On leur demande seulement de suivre la loi. Tel que pas seulement on le demande, les 10 commandements. Voilà. Ici, c'est ça. Ici, c'est là. Ici, je suis devant sa divinité, que je l'explique. Voilà. Donc, De Gaulle signe un accord avec Tata Kimbangu. Donc, les Caucasiens, la France, nous sommes connaissants. Et autant fixé par lui d'ailleurs, les choses vont s'enclencher. Parce que moi, quand tu m'as parlé ici en 99, Tata Kimbangu, je vais à l'Élysée. À l'époque, Chirac, Jacques. Je dis des choses. We don't need again your spirituality in our home. Parce que j'ai fait 1 an, je ne parlais plus la langue de français, la langue de Molière. Je parlais que cette langue de aigle, le Mbemba, les Amerlocs, les Américains, enfin les Britanniques. Parce que Tata Kimbangu, mon grand-père, mon arrière-grand-père, lui, il a étudié la Bible chez les British Missionary Society. Et la France ne m'intéressait pas, je voulais immigrer dans le pays anglo-saxon. Et Tata Kimbangu me dira, Kuku ya kutula, nti, ovo ya vuto mzentangu, nti yoyo, ya ntoto wa manza Kimbangu, mukuma ka jambu jojo. Donc, kintinu kiame, kukitela mana. Dinamuna ngavo, kungo tuyibilanga, Seigneur irréprochable, garant de la paix du monde. Pitié. On avait une grosse crête rouge à l'époque. De Gok Gaulois. Je m'appelais MGR de Gaudi. Le Tata Kimbangu me récupéra à travers le losange dans le cercueil. Parce que nous faisons partie du cercueil. Ne pas dengue Tata Kuntima. Les anges qu'il a ramenés au bercail, nous faisons partie de cette délégation-là. Je disais tantôt que le 16 août, les grands événements se déroulent là. 9 ans, le Christ Jésus resta pour physiquement être présent. Parce que l'idée de créer humain vient de sa part. Le Christ Jésus. D'où, dans un premier temps, il veut se donner en pâture pour tout le monde en Judée. Et vient ici pour que le rebelle de l'humanité, la pierre rejetée qui deviendra la pression de l'ongle, le Nkanda Ndombe. Nkanda Ndombe, Nkanda Wansilu, Yerusalemi, Mbanza Tokoka Kuveni. Yandi wazola bateka kemba Pasinge Afrika wabakanda mbutatu. Cet peuple, cette nation, ce peuple-là. Mono ya zola vo bankaka bateka kembela. Kanti kangulu dia vutuka kwena nsilulu. Ya bavana ndambu mosibu bena nsiakulu. Juste un quart de disposé, vous pouvez régner. Mbanza meya longo yeni tu ya bayimina. Ma ville feinte, mon territoire d'élection. Jamais, vous ne l'aurez pas. Yeni tu ya meya longo. Cette peau, cette pigmentation naturelle, divine. Berceau de l'humanité, les Bantous. Je ne vous ai pas donné l'occasion. Yerusalemi kilongo twave wakyo. Nsilulu zamese ilungisa. Nkanda nombe kubama wakembela. Mono yinzambienu nate yembaninu. Mbutu dinke mwenu wasekwa sentangwanda. Mono yinzambienu nate yembaninu. Mbutu dinke mwenu wasekwa sentangwanda. 9 ans qui restent. Écoutez, Tata Delungana, ce jour-là, quand il parle à propos de cet acte, pourquoi il reste 9 ans avec nous, Tata Delungana Kangani, Messia, il dit des choses ce jour-là. Suivant.
Je vais trouver les fichiers entre-temps. Vous permettez que je puisse retrouver. Donc, audio. Mono yinzambieno na te yemba ninu. Mvutu dinke mwenu wasu kwa sentangwanda. Tukaluse molonza mungi yendo mbebe yiswe kwakwa. Afrika ntilulu za ya wonsono. Tukaluse molonza mungi yendo mbebe kisukanga. Depuis la création, je me cache dans cette disposition physique-là. Ndombe yikisukanga. Afrika tini nous kenzaya onsono. Tout le monde cherchait viendra se réfugier en Afrique. Mais ce jour-là quand viendra, tous seront-ils appelés à rentrer dans l'arche de Noé, qui est donc le continent africain. Parce que pour l'instant, tout le monde le réunit. Hein. Tout le monde dit que l'Afrique, ah là là, c'est même pas la peine. Ah, l'Afrique, c'est même pas la peine. Mais ce jour-là, nous aurons. Écoutons Tata Fouambanza, le jour du pardon d'Adam et Ève. Le pourquoi des 9 ans sur terre. Juste le temps de trouver le fichier où Papa de Longana parle de ce qui s'est passé. Écoutons d'abord ce que nous disons nous à propos de cela. Nous venons implorer sa parole pardon.
Voilà, suivons maintenant. S'il vous plaît, vous permettez, c'est des moyens techniques. Mes chers papas et mamans, les jeunes comme les jeunes, les vieux comme les jeunes, Ecclésiaste avait dit que chaque chose son temps. Le temps qui nous est donné, vous avez entendu tout ce qui a été dit ici. Ça veut dire que le temps est arrivé. C'est ce temps que nous avons actuellement. Qu'on doit faire à tout moment. Nous sommes de bons exemples. Nous pouvons entendre convenablement. Ce que nous n'aurons pas capable de faire, mais Dieu nous aidera. Lui, il n'y a pas de problème plus grand pour lui. Dieu est miséricordieux. Qu'il ait pitié de nous comme il avait pardonné les générations antérieures. Dieu ne ment jamais. Dieu agit à tout un chacun de nous. Nous avons entendu ce qui a été dit aujourd'hui. Que nos cœurs soient apaisés. On ait de bonnes pensées. Que nous pourrions pacifier le monde entier. Voilà, donc ça c'est les propos que le Seigneur Jésus-Christ tient le jour du 25 mai. Non, le 25 décembre s'il vous plaît. C'était le 25 décembre 1992. D'aucuns passent comme ça cette date. Mais c'est fondamental.
ce jour-là, notre alliance a été rétablie. Parce que notre aïeul, Adam, Kakambuki, s'il avait eu le réflexe de s'agenouiller, quand il cria, ah, Nzambi Yambutulendo, non, Nzakayambiko, papa était clair. Nzakayambiko, c'est nous qui sommes devenus mauvais. C'est pourquoi il est venu sur terre, il a pris le nom de Kimbangu. Il vient nous révéler sur ces choses. Ça s'est révélé, c'est accompli. Ils ont été au cœur. Kuntima, qui est le siège de toutes les pensées. Donc, lui, quand il arrive, quand il reste, il dit, bon, on va essayer de suivre un peu ces gens-là. On va voir un peu ce qui cogitent. Ou bien ce qu'ils fomentent. Parce que ces gens-là, il y a des humains sur terre. Dès que vous avez vu Papa Diangenda est parti, le comportement de Satan dans les cieux s'est manifesté. Hein. Le positionnement. Qui fera quoi? Qui sera qui? Ils commençaient à cogiter. Lequel commençaient à construire leur cabinet spirituel. Papa Dialungan est encore vivant. Les gens, dans leur disposition, je ne sais pas dans quel endroit où ils se trouvaient, ils commençaient à faire leur conciliabule. Et donc, quand même, à régner les propos de nos pères. Le Trois Glorieux. Que non, ça c'est obsolète. Ah! Dit. Tata Kimbangu. Tata Kisolokele. Tata Diangenda. Tata Dialungana. Son propos est obsolète. Mais jamais, grand jamais. Son propos n'est plus que jamais d'actualité. Éternellement, s'il vous plaît. Et donc, les gens commençaient à se positionner. Et c'est l'attitude qu'a eu Chétan dans les cieux. Moi, dans mes recherches, j'ai développé... Je vous explique. Je vais associer mon propos avec un témoignage. Né en 72, en 72, enfin, revenu sur Terre, parce que j'ai d'abord existé, je connais mon personnage biblique, je le connais. Quand je suis revenu sur Terre, Papa Kimbangu m'avait posé la question, tu vas les naître où? Parce que je devais être parmi les aînés du Kakewanga. J'ai dit non, non, non. Moi, il m'envoie sur la rive droite. Parce que c'est là-bas, il avait dit que tout partira. Le commencement de toute chose. Donc, je vais naître à Kinkala. C'était le 9 mars 72. J'arrive là-bas. Je tombe dans une famille catholique. Du côté chromosome Y. Donc, père. Du côté chromosome X, famille protestante. Donc, ma mère génitrice. Je grandis. Je me suis élevé comme tout un chacun. Normal. Dans ma disposition physique, dans notre lignée consanguine, j'ai un frère aîné qui s'appelle Merlin Madzumu Malonga. Malonga, qui est le nom de notre aïeul, le grand-père, donc le père de mon père, physique, je précise s'il vous plaît, c'est important. Le père physique là, le grand-père physique, qu'on appelait Yakopa, grandit à Potopoto, vers la grande école. Et là-bas, il travaille au sein du colon. C'était un cuisinier. Il faisait à manger au colon. Et ce Yakopa là, un individu extraordinaire, parce que le témoignage qu'on m'a rapporté, plus précisément de l'un des messieurs qui était témoin de sa jeunesse, dans le quartier de Potopoto là-bas, le révérend pasteur Mawawa, Moïse. Lui m'a expliqué que mon grand-père était spécial. Il était grand dans le quartier. Et donc, de génération en génération, je venais dans cette disposition physique-là. J'ai fait mes études normales à Kinkala. Mais de ma famille, il se passe des événements. Je dis bien de ma famille physique. Il se passe des événements. Quel événement? Premièrement, je suis en 4e position dans la postérité. Mon frère aîné. Mon père, qui grandit élevé par les colons, français s'il vous plaît, il est directeur des écoles. Donc, instituteur principal. C'est lui qui implante toutes les écoles de la région du Poul. Comme qui dirait l'équivalent du Congo central, sur la rive gauche. Monsieur Madzumu Malonga Cyril. Ce monsieur-là consistait à enseigner.
Donc, donner l'enseignement français. Et on l'appelle le français. Moi, je me souviens, parce que j'étais allé au village, à Kisengele, ma grand-mère qui m'a élevé, parce que par rapport aux événements familiaux, ma mère décide de quitter le foyer conjugal, s'il vous plaît. Je vous apporte un témoignage, hein, c'est très important. Ma mère, très jeune, est épousée par mon père, M. Malonga Cyril, le français. Le français l'élève, élevé par les colons français, donc gaulois, pour distinguer un petit peu par rapport à la pigmentation ou à la disposition physique. Il est littéraire, un grand écrivain. L'écrivain dans le cadre d'écriture, je veux dire. Mais pas des livres que vous pourrez lire. Non, lui l'a laissé autrement. Parce que il a enseigné, et ses enseignements ont donné des fruits, qu'on appelle les intellectuels, au Congo. De l'argent de poule, le bassin Congo, le bassin du poule. Poule veut dire bassin d'ailleurs, hein, pour ne pas me répéter. Poule en anglais veut dire bassin. Dans le bassin Congo donc. Et ce dernier, donc j'arrive en 72, en 72 sur Terre. 72, 82, j'ai 10 ans. À l'âge de 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ma mère est protestante. Mais lui, le français, il est catholique. Si je peux trouver l'image. Quand je fus enfermé au Vatican. Parce qu'aujourd'hui, je précise, quand tu as un baptême, c'est un sacrement spirituel. Hein? Sans te rendre compte, c'est ton esprit qui est géré par une essence spirituelle. Nous, aujourd'hui, moi, je suis kimbonguiste, mon esprit est géré par un kamba. Parce que j'ai reçu ce sacrement, j'ai accepté à Kimbangu. À l'époque, à la paroisse Marie Ndona, ou bien Ndona Marie, en filou, je vais au Vatican. Voilà mon image. En 92, oh non, en 82 s'il vous plaît, quand je vais au Vatican. Vous me voyez là? J'ai un chapelet bleu autour du cou. Ici, vous voyez toute la postérité. Ma maman, Mama Diafouka Adolphine, mon frère aîné, Madjoum Malonga Merlin Didier. C'est qui l'a suivi, Madjoum Mundele Berthe. Après elle, il y a Madjoum Mungiza, Mireille, Arlette, Geneviève. Après, c'est moi, Madjoumou. À l'époque, je n'ai pas de post-nom. Parce que je vous explique un fait, que je vais relater tout à l'heure. Quand je viens sur Terre, en 72, le prénom que je porte, c'est un petit enfant qui était dans la maison, qui dit que lui, vous l'appelez Godefroy. C'est mon prénom chrétien. Tous ceux qui sont nés avec moi, dans la lignée consanguine, dans ceux qui sont sur le ventre de ma mère, le premier s'appelle Madjoumou avec un post-nom, Malonga. Didier Merlin. Celui-là qui était victime de Tchernobyl. Je vais expliquer ça plus tard, si j'ai l'occasion. Parce qu'il était victime de Tchernobyl. Il a eu cette bourse des organisations de masse que le Dragon Rouge, à travers le marxisme-léninisme que Marien Ngouabi avait ramené dans mon territoire. Le marxisme-léniniste, donc qui régnait la Bible, qui disait que Dieu, la religion, c'est l'opium du peuple. Et ce dernier, ils ont ramené des organisations de masse, ils ont tué, à partir de ces relations, donc la CAP, cette association congolaise d'amitié entre les peuples. Mon frère aîné, Didier Merlin Madjoum Malonga, part en Ukraine, à Kiev. Il avait une bourse de la CAP. Et arrivé là-bas, il était victime de Tchernobyl. En Ukraine, il buvait l'eau de Tchernobyl et ça a eu des conséquences des années plus tard, entre 87 à 99, où il a eu le cancer. On lui coupait les intestins. Il nous a quittés à Gustave Roussy, à Villejuif, au Grand Institut qui soigne le cancer, qui essaie de soigner parce que le cancer ne se soigne pas. En fait, tout le monde ne réussit pas. Parce que mon père, avec mon frère, ils ont trouvé un échec. Bref. Donc, lui il s'appelle Madjoum Malonga. Didier Merlin. Le deuxième entité physique qui arrive dans ma disposition physique, celle-là. Madjoumou Mundele Berthe.
Mundele. Mundele, qui est une tombola tombola, c'est-à-dire que la sœur de mon père, qui s'appelait Mundele. Pourquoi Mundele? Tiens. Je veux insister sur le fait que tous, ils ont les post-noms. La troisième entité qui arrive, elle s'appelle Madzumu Mungiza Mireille Arlette Geneviève. La fille bien-aimée de mon père physique. Et elle, quand elle naît, elle s'appelle Mungiza. Et après, c'est moi. Moi, quand je viens, je n'ai pas de post-nom. Il m'appelle simplement Madzumu Godefroy Ruffin. D'ailleurs, il y avait un simpliste, mais le simpliste n'a pas été noté sur le... Parce que ma petite soeur, je crois, m'avait donné une prénom, mais ce n'était pas indiqué dans le cadre, dans l'acte de naissance. C'est seulement Madzumu Godefroy Ruffin. Donc, Godefroy qui veut dire la paix de Dieu ou Dieu de paix. Mais je n'avais pas de post-nom. Vous allez vous poser la question pourquoi? J'aurai la réponse tout à l'heure, je vous dirai pourquoi. Et après moi, vient une fille qui s'appelle Madzumu Bayulula Natacha, Lydie. Elle, c'est une tombola parce qu'elle est la petite soeur de mon père qui était très riche, qui avait beaucoup d'argent. À l'époque, on l'avait, la jalousie de ceux qui travaillaient avec lui, l'avait poussé dans le fleuve. Tindikakaye, à partir du fleuve Congo, elle était dans le bateau. La jalousie était partie en pélégrination, leur pratique, je ne sais pas ce qu'ils avaient. On l'avait poussée, donc elle est morte on l'avait poussée dans l'eau. Et la dernière s'appelle Djantsonsa, Madzumu Djantsonsa. Mais moi, je n'ai pas de prénom, je n'ai pas de post-nom. Mon post-nom intervient plus tard. Bonjour monsieur, bienvenue chez nous. Vous allez bien? Ça va et toi? Ok. Si. PLM. PLM. Exact. Je fais une pause et je reviens vers vous.